agissez, passage à l'action, procrastination intelligente. C'est les trois termes qu'on a le plus retenus finalement du FIT, de ce qu'on a retenu vraiment. Il nous forçait au passage à l'action, d'arrêter de procrastiner pour X raisons, de repousser toujours l'action. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé du coup le blog, ça on l'avait fait en amont. On avait commencé voilà, à travailler un peu de notre côté, sans trop de formation. On avançait, ce genre de choses. Suite au FIT, on a pris donc le pack de formation et depuis, on a beaucoup travaillé sur cette action. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, le passage à l'action, les actions qu'on a mises en place euh, et pourquoi du coup on a été un peu absent là, de YouTube alors qu'on avait commencé au mois de juin. Donc ça fait à peu près 3 mois là qu'on n'a pas posté de vidéo. Et la raison est simple, c'est qu'on a été extrêmement pris. Le 1er juillet, on a participé au FIT organisé par Green Bull à Bordeaux. Et ça a été une sorte d'électrochoc puisque ça parlait autant immobilier que mindset. Et sur la partie mindset, on était clairement en retard. On a toujours été un peu dans notre bulle, dans notre couple. On avançait, on avait nos petits objectifs, c'était bien. Et là, on s'est pris vraiment une bonne boostée d'adrénaline, de motivation. Et depuis, on a mis en place beaucoup de choses. Toutes ces choses qui ont été mises en place font que chacun de notre côté, on travaille sur des sujets différents. On a la chance d'être deux à partager la passion et l'envie de l'investissement. Mais donc, on s'est séparé les tâches et on agit chacun de notre côté. Ce qui fait que, initialement, on voulait tenir cette chaîne YouTube à deux et on n'est jamais ensemble suffisamment longtemps pour faire une chaîne YouTube et le temps qu'on est ensemble, on le conserve pour notre couple, bien sûr, qui reste prioritaire à tout le reste. Ce qui fait que je me retrouve derrière la caméra seul et Isabelle s'occupera de faire toute la partie montage des vidéos. Voilà, et l'idée de pouvoir caser ça dans ces moments un peu de temps mort pour quand même faire grossir cette chaîne, faire grandir la chaîne et vous partager nos retours d'expérience. Donc en 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait? Donc comme on vous a dit, tout est parti du FIT. Donc le FIT, on a pris le pack de formation qui était vendu avec le FIT, une sorte de promotion, même si ils n'appellent pas ça une promotion. En gros, on avait toute la formation complète investissement en immobilier, monter une société à dominance immobilière, et inclus dans cette formation, ce que moi j'appelle des goodies, même si c'est des goodies à forte valeur, on a reçu leurs 4 livres sur l'investissement et sur le mindset. On a reçu également un ticket d'audit qui, lui, pour coup, vaut 2000 euros. Le jour où on voudra faire auditer un bien, un gros bien, et qu'on aura besoin d'experts positionnés, eh ben on aura cet audit de la part de Green Bull. Donc pour le moment, on le conserve précieusement parce que bien sûr, ce n'est pas le genre de bien dans lequel on commence en investissement en immobilier. Donc on verra ça peut-être dans quelques années. Et enfin, on a reçu, alors là, plus qu'anecdotique, le stylo Montblanc qui doit servir à signer les compromis de vente et les actes de vente définitive ou d'achat. Donc voilà ce qu'on a sorti du FIT. Donc la formation, elle est accompagnée de modules de présentation d'autres mini-formations, voire de mini-formations complémentaires, mais surtout, on accède à un groupe privé composé de coachs disponibles tout le temps. Ils répondent en quelques minutes, au mieux 1 heure, sur tout ce qui est immobilier. Donc voilà, donc on profite grandement de ce pack et on a aussi accès au groupe d'élite pendant 1 an de Green Bull qui est le Mode Game. Là on parle gros sous en général. Nous on y est peu actifs puisqu'on est vraiment un patrimoine trop faible pour ce genre de groupe, mais ça permet de voir un peu ce qui se fait dans les étapes suivantes. Donc voilà les quatre grands gains qu'on a eu avec ce pack Green Bull.
Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en juillet, on a mangé la formation. On en est actuellement à 60%. On n'a pas besoin de la terminer. On préfère plutôt rebalayer les premiers modules puisque les autres sont post-mise en location. Donc pour le moment, ce qui ne nous concerne pas vu qu'on n'a toujours pas acheté de biens. Tout le mois de juillet, on s'est concentré sur la phase fiscalité, la phase travaux, la phase recherche, la phase étude de marché. Vous pouvez voir sur notre blog, on a commencé à sortir 2 articles qui sont suivis bien sûr par d'autres articles sur l'immobilier. L'idée n'est pas de copier-coller la formation, mais plutôt de vous mettre notre interprétation de cette formation et surtout nos retours de terrain liés à cette formation. Donc nous, on habite pas loin de Bordeaux, on habite 19 km exactement en dessous de Bordeaux, en dessous de la barrière sud de Bordeaux. Donc l'immobilier a explosé ces dernières années. Donc on a commencé du coup au mois de fin juillet et août à faire notre recherche sectorielle. On s'est plutôt orienté dans le sud de chez nous, donc c'est-à-dire encore plus bas au niveau de Bordeaux, c'est-à-dire vers 30-40 km de Bordeaux. 30-40 minutes, oui, ce qui revient à peu près au même puisqu'on est en autoroute, voire un peu moins. Puisque on a 2 raisons principales. Plus on se rapproche de Bordeaux, plus c'est cher, plus le marché est tendu. Ça, c'est un fait. Mais surtout, pour acheter un bien, il faut pouvoir aller le visiter. Il faut être disponible à des horaires des agents immobiliers. Le soir, c'est rarement après 18h, 18h30. Et le week-end, c'est pareil, ça peut être compliqué. Alors nous, accéder à certaines parties de Bordeaux le soir, c'est strictement infaisable. On avait une des villes qui nous intéressait énormément dans le nord-est de Bordeaux, qui est Libourne. Mais le soir, si on part du travail à 17h, on n'y est pas avant 19h. Si, on pourrait techniquement y être, mais c'est extrêmement compliqué. Donc on oublie toutes les visites en semaine. On a contacté 3 agences dans cette ville. Ils ne font les visites que le mardi, mercredi, jeudi. On a rayé pour le moment cette ville de notre liste, donc on s'est plutôt orienté en bas de chez nous. Là, pour le coup, on n'a plus de problème de circulation euh, et c'est beaucoup plus simple pour nous d'y accéder. Donc voilà, donc on a fini par définir 2 villes, quasi côte à côte. Elles sont à 5 minutes l'une de l'autre. La première est un peu plus conséquente, à presque 10 000 habitants. La deuxième un peu plus petite, à 6 000 habitants. Donc voilà, maintenant on espère pouvoir se spécialiser dans ces 2 villes. On a fini nos études de marché, on a fait déjà une offre sur laquelle les négociations avançaient bien. Et dans une des phases finales de négociation, finalement, une tierce personne, un autre acheteur, a mis plus d'ailleurs que ce que le vendeur était prêt à baisser. Il a mis plus que la dernière contre-offre du vendeur, ce qui a mis fin à la négociation malheureusement. Donc on n'a pas réussi à se saisir de ce bien, mais c'est pas grave, c'était une première expérience très enrichissante en termes de négociation, de faire toute la démarche, l'accord de prêt bancaire, tout ça. Là, on est actuellement sur un immeuble un peu plus gros. Donc actuellement il y a déjà 3 lots, on va diviser un des lots en 2, donc ce qui ferait 4 lots. Euh, un budget de travaux assez conséquent, ce qui fait qu'on a fait une première offre assez basse, assez agressive, euh, qui a été bien sûr refusée, c'était prévisible, mais on a eu une contre-offre très intéressante. Vraiment, ils ont fait des très très gros efforts au niveau de la négociation, au niveau du prix qu'ils nous proposent, qui rend le bien très attractif. Il faut juste maintenant qu'on balaye encore 2-3 points de travaux, donc on se déplace demain avec notre artisan vraiment favori, celui qui maîtrise pas mal le corps de métier, mais surtout qui a très très bons conseils pour essayer de lever les derniers doutes. Et si c'est le cas, on pourrait faire une offre soit au prix de la contre-offre, soit juste en dessous, histoire de toujours gagner un peu plus. Donc voilà au niveau de l'immobilier où on en est. On a un autre immeuble dans la même ville qui nous intéresse énormément de par sa situation et sa santé. C'est un immeuble qui est très sain. D'une dame là, qui avait commencé à le rénover, qui malheureusement la vie a fait qu'elle a eu une maladie, elle a dû abandonner son travail. Donc maintenant elle le met en vente. Voilà, ça c'est malheureux pour elle, mais bon, ça peut faire notre affaire. On va se positionner, on pense, si le premier est refusé ou accepté, d'ailleurs, ça dépendra pas, mais on préfère finir le sujet du premier et on se positionnera probablement également sur celui-ci.
Donc voilà pour l'immobilier, on espère vraiment avoir quelque chose de concret d'ici la fin de l'année ou au tout début d'année 2023 pour commencer les phases de travaux, puisque les deux prévoient des durées de travaux, à mon avis, comprises entre 1 an et 2 ans. Donc il faudra bien gérer le différé bancaire, mais c'est un peu l'objectif de tout ça. Donc voilà pour l'immobilier où on en est. Entre-temps, on a fait pas mal de petites choses. Isabelle a poursuivi sa carrière du coup d'auteur. Son premier livre est sorti aux éditions Maya. Ça a un peu pris plus de temps que prévu. Les éditions Maya n'ont pas été très très réactives, mais bon, le livre est paru, il est disponible à l'achat. On vous mettra bien sûr le lien en bas de cette vidéo. Et entre-temps, elle a participé à un concours Amazon et elle a publié son second roman cet été, en fin d'été, directement sur Amazon KDP. Donc il est téléchargeable sur Amazon ou achetable en brochet également sur Amazon. Donc voilà, donc ce qui nous permet voilà, de commencer à construire une source de revenus alternative sur laquelle on travaille là nous depuis quelques temps. Donc on a cette activité-là qui est lancée. Sur son blog, là, que je vous invite à regarder, elle fait aussi également un troisième roman où elle publie un chapitre par mois, donc des aventures de Jason. Donc les trois livres sont dans le même univers, mais ne sont pas écrits sur le même ton. Jason est beaucoup plus léger en termes de ton, beaucoup plus jovial. C'est volontaire, hein, c'est vraiment pour se calquer sur un style d'écriture qui nous avait marqué, un peu inspiré du Donjon de Nalbuck, pour les connaisseurs. Donc ce roman sera ensuite bien sûr terminé au format broché, enrichi et publié, on espère, début 2023, premier semestre 2023. Donc ce qui fera déjà 3 romans à son actif qui nous permettent de petit à petit de développer cet univers. Au mois de décembre, elle prévoit une action massive au niveau de la publication, donc c'est-à-dire une publication par jour sur un thème de son univers, avec la présentation de cartes, la présentation de frises chronologiques, la présentation des personnages, des monstres, des villes, et beaucoup de choses de ce genre. Moi j'ai été arrêté là pour une raison de santé ces 2 dernières semaines. Du coup, étant bloqué à l'hôpital, j'ai eu pas mal de temps à tuer. Et dernièrement, Isabelle réfléchissait également sur un jeu de cartes, toujours lié à cet univers. Initialement, on aimerait s'orienter sur un jeu de plateau, sur un jeu de figurines, puisque moi, bien sûr, je suis un grand fan de jeux de plateau, de jeux de figurines. Mais je suis également un grand adepte de jeux de cartes à jouer et à collectionner. Bon, tout ça, c'est à peu près lié. L'idée serait de développer un jeu de cartes lié à l'univers, de pouvoir avoir soit un mode PVP, un joueur contre joueur, vraiment un jeu de cartes style un peu Magic, Yu-Gi-Oh, enfin les plus grands de ce style, mais également un mode aventure, c'est-à-dire recréer les scènes du livre et voir si vous vous en sortiez mieux ou moins bien que les héros des livres dans ces univers. Donc voilà, donc on a fait un premier vraiment jet sur Post-it, vraiment très drôle. C'est en cours de développement. Il y aura peut-être un premier développement d'ici 2023 ou 2024. On va voir comment tout ça, ça peut se mettre en place. Mais en tout cas, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Développer également la gamme de figurines des livres, ça serait également un rêve. Passer par des sculpteurs. On en a un là qu'on apprécie beaucoup, qui est Graphigoat à Toulouse, là, qui fait un travail magnifique avec sculpture à la main. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait développer avec éventuellement le jeu de plateau qui va avec. Donc voilà pour la partie Isabelle sur ce qu'elle a développé dernièrement. Elle a également pas mal rédigé d'articles sur le blog. On arrive à peu près à tenir notre rythme, on a dû ralentir au vu de toutes ses activités. Donc elle rédige toujours des articles sur le blog, j'y participe également. De toute façon, on est toujours deux dans les articles. Soit un rédacteur principal et un relecteur qui complète, soit voilà, on l'écrit conjointement en fonction des parties qu'on maîtrise le mieux. Mais voilà, donc en tout cas, le blog continue de vivre. On a juste arrêté la partie vidéo qu'on maîtrisait le moins et surtout qu'on voulait faire à deux et que malheureusement, on n'y arrive pas.
Pour ma part, je suis en train de développer une autre activité qui pour le coup n'est pas très passive. Euh, j'ai commencé une première prestation de peinture sur figurine. Alors bien sûr c'est une prestation pour un ami. L'idée est juste de l'aider à peindre, de lui prêter mon temps et de l'aider à peindre son armée de figurines. Mais surtout je vais me servir de cette expérience. C'était vraiment l'objectif pour moi. J'ai tout chronométré, je sais maintenant combien de temps je mets à peindre un niveau de qualité de jeu, une petite armée. Ce qui va me permettre, moi, pour plus tard, d'éventuellement me positionner sur de la commande de ce type là. Et surtout, je vais commencer à développer une petite chaîne YouTube aussi, orientée ben, voilà, dans le hobby de l'impression 3D, de la figurine, de la peinture, vraiment, mais axé gros projet. Euh, et voilà, et voir ce que ça peut donner, voir ce que ça peut amener par la suite, qui pourrait faire un métier alternatif lorsqu'on pourra quitter nos emplois respectifs. C'est toujours l'idée, on a quelques idées derrière, on commence à les lancer, hein, Isabelle l'écriture, moi la peinture. Moi j'aimerais également, alors, on change complètement de domaine, hein. Moi mon plus grand rêve c'est d'avoir un garage automobile de restauration de véhicules anciens, avec une formation que j'aimerais faire au CNVA, hein, qui est le Conservatoire national des véhicules anciens. Mais c'est un coût de formation, de mobilisation, ça dure un an, enfin on parle de budget en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, donc peut-être qu'un jour je vous ferai part de cette aventure quand on aura réussi à développer suffisamment de sources alternatives pour arrêter de travailler ou au moins prendre une année sabbatique. Donc voilà où on en est en termes de développement de nos revenus actifs ou passifs, mais en tout cas de nos autres sources de revenus. Pourquoi on en lance autant? Puisque en rejoignant donc l'équipe Green Bull, on s'est pas mal renseigné aussi sur ce qu'ils faisaient avant et on est tombé sur le fichier Prime. Pour ceux qui ont lu notre blog, on en a déjà parlé une ou deux fois, c'est vraiment un fichier qui me tient à cœur de vous présenter. Le fichier Prime de base est assez présenté par ses créateurs qui sont Yann et Guillaume de Green Bull, hein, les fondateurs de Green Bull. Ils ont fait une vidéo de plus d'une heure et demie pour le présenter. Néanmoins, quand on se plonge vraiment dedans, il reste des zones d'ombre sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. J'ai eu la chance d'avoir le retour de Yann sur ce fichier, mais également d'autres utilisateurs du groupe. Et je suis en train de le fusionner, moi, avec mon ancien fichier, pour pas avoir tout recopié les informations trois fois, pour que chaque formule communique. Ce gros fichier Prime, c'est un acronyme. Je n'ai pas toutes les lettres en tête, surtout qu'on s'est arrêté nous au P, donc à la première lettre, qui sont les étapes préalables. Et on s'est dit que en fait, ça servait pas à grand chose pour le moment d'aller trop loin dans le fichier tant qu'on n'avait pas au moins fait les étapes préalables, puisque comme leur nom l'indique, elles sont à faire préalablement la suite, le projet. Donc ces étapes préalables sont extrêmement compliquées à mettre en place pour nous qui avons maintenant qui sommes déjà bien rentrés dans la vie active, donc corriger tout ça, revenir aux valeurs cibles qu'ils demandent sont très compliquées. Ils vont nous demander plusieurs mois, plusieurs années de travail. On y avance grandement. Donc je vous le présenterai, mais en gros, l'idée est de pouvoir se loger pour moins de 15% de ses revenus. Ça, c'est la cible idéale, 15% ou moins, avec un seuil max à 30%. C'est de pouvoir épargner, placer 80% de ses revenus. Alors là, on en est très très loin. Encore dans le logement, on est bon. Actuellement, on est en dessous du seuil des 30% et on va très vite descendre en dessous. En fait, c'est si on veut être en dessous de 15%, il faut qu'on passe à zéro. En gros, on aura fini de payer notre loyer. Donc c'est ce sur quoi on travaille actuellement, de réduire au moins nos prêts travaux pour se rapprocher et retravailler notre prêt principal pour s'approcher des 0%. Ce qui permettra de transférer tout ça dans la partie, bien sûr, épargne. Il faut qu'on ait un budget voiture inférieur à 2%, donc ce qui interdit totalement le leasing, le LOA, tous ces trucs-là. Donc nous actuellement on n'a pas de crédit voiture, on a une très vieille voiture là, donc une 107 qui marche très bien, qui est notre véhicule principal pour aller au travail, et on a une familiale qu'on avait acheté comptant à la naissance de notre fils avec les reprises à la casse de mon ancienne voiture.
Donc voilà, donc actuellement on est à 0% dans cette catégorie, puisque les 2% ne prennent pas en compte les frais d'entretien et l'essence, bien sûr. Ça, c'est dans le budget variable. Et bien sûr, après, il y a la partie plaisir, loisir qui doit être inférieure à 20% des revenus. Donc nous, actuellement, on est bon, on oscille entre 7 et 10% suivant les mois. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à bien maîtriser, qu'on ne peut pas trop optimiser, puisque bon, on n'est pas non plus des extrémistes, on veut quand même pouvoir profiter et ne pas descendre en dessous d'un certain train de vie. Donc voilà, ce fichier Prime, vous allez le voir en vidéo, vous allez le voir sur notre blog. C'est vraiment quelque chose qui booste, qui motive. Il y a des actions ensuite dans les autres étapes, des actions à atteindre, des revenus passifs à atteindre, des certains montants, des certaines valeurs sur certains types de supports. Donc ils orientent sur tous les supports, donc du coup ça va nous forcer, nous guider vers des supports sur lesquels on n'est actuellement pas exposé, notamment le private equity. Donc là, on va commencer prochainement. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on parlera. J'ai fait faire mon passeport pour ça. On va essayer de suivre les invests à Dubaï de Green Bull là, sur leur plateforme. Alors, pas sur le hold, mais sur le flip. C'est quelque chose qui nous intéresse pas mal, qui peut être pas mal pour booster notre épargne. Donc voilà le petit bilan, voilà tout ce qu'on a mis en place. Je dois forcément oublier quelques petits détails, mais ils reviendront en tête lors de prochaines vidéos. Mais l'idée, voilà, est maintenant de reprendre le cours des vidéos. Alors, je serai tout seul derrière la caméra, probablement, sauf si Isabelle prend le temps de le faire, mais vraiment, elle est vraiment surchargée avec le développement de son univers de fantasy et de ses livres. Elle s'occupera déjà du montage, elle est beaucoup plus à l'aise en informatique que moi. Donc voilà, l'idée est vraiment de pouvoir alimenter la partie aussi YouTube autant que le blog et de pouvoir partager avec vous vraiment notre évolution. Vous allez voir les actions qu'on a mis en place commencent à payer, on commence à voir des revenus passifs qui tombent. C'est intéressant, c'est motivant. On a deux ou trois autres actions là, à mettre en place dès qu'on a signé le premier. Actuellement, on met en stock pour rassurer les banques, mais dès qu'on a signé le premier immeuble, on va aussi commencer tout ce qui est bourse, où on a fini nos portefeuilles des PEA. On n'a plus qu'à les lancer, les automatiser, tout ça c'est ouvert. Donc on a créé deux portefeuilles passifs orientés ETF et on a également ouvert un CTO, un compte titre ordinaire, pour se lancer sur un portefeuille d'actions probablement à dividende, même si ce n'est pas optimisé en termes de rendement par rapport à de l'action capitalisante. Nous actuellement on en a besoin si on veut se libérer de nos métiers, on a besoin de revenus passifs, on a besoin de ce genre de revenus en plus et c'est surtout que ça reste une formation qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qui nous attire et les finances étant personnelles, on est prêt à sacrifier un peu de rendement par rapport à ce qu'on a aussi envie de faire. Voilà, c'est tout pour cette reprise. Je vous dis à très bientôt avec un des sujets probablement qu'on aura posté sur le blog, qu'on passera en vidéo petit à petit. On va essayer de rattraper notre retard pour avoir tous les formats possibles, permettre voilà, de partager notre expérience au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est par contre toujours disponible au niveau des questions à l'écrit, ça pose aucune difficulté. Et dès qu'on peut, on vous présente notre premier achat. On a vraiment hâte que ça se concrétise. Voilà, allez, à la prochaine.